Bonjour Ève. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet super important, qui nous touche vraiment tous les jours. Comment nos infos perso sont utilisées, surtout sur le net. On va décortiquer ensemble un texte officiel européen, le RGPD, pour bien capter les règles du jeu. Prêt pour cette exploration? Ah oui, tout à fait. Ce règlement, le RGPD, c'est un peu comme le code de la route, mais pour nos données personnelles. Il pose des règles assez claires pour protéger chacun d'entre nous. Mhm. L'idée, c'est de garantir que l'utilisation de nos données, elle respecte nos droits fondamentaux. Ok. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'identifier ensemble les grands principes, ce que toute organisation, que ce soit un réseau social, un site de vente en ligne ou même l'entreprise où on postulera plus tard, doit absolument respecter quand elle traite nos données. Exactement. C'est vraiment essentiel à comprendre, je pense, pour naviguer un peu plus tranquille. Alors, c'est quoi ces fameuses règles d'or? Alors, le règlement définit plusieurs principes fondamentaux. C'est vraiment le socle, quoi. On peut les lister assez clairement, c'est bien pour prendre des notes d'ailleurs. Super. Le tout premier, c'est un trio. Licité, loyauté et transparence. Ok, licité, loyauté, transparence. Trois mots un peu sérieux. Ça veut dire quoi concrètement? Licité, ça veut dire que ça doit être légal, basé sur une base juridique claire. Loyauté, c'est que ça doit être fait de manière juste, sans tromper la personne. Et transparence, c'est crucial. L'organisme doit dire clairement, simplement, ce qu'il va faire avec les données. Ah oui. Fini normalement les clauses illisibles en tout petit ou les utilisations un peu cachées, quoi. On doit pouvoir comprendre facilement. D'accord, donc la clarté avant tout. Et une fois qu'on est au courant de pourquoi ils collectent nos infos, Alors là, on arrive au deuxième principe, la limitation des finalités. C'est-à-dire que les données, elles doivent être collectées pour des objectifs bien précis, bien déterminés et expliqués dès le départ. mhm, Et surtout, on ne peut pas les réutiliser ensuite pour autre chose qui serait incompatible avec ce but initial. Sauf exception bien sûr, mais c'est très encadré. ok, un exemple peut-être? Si on donne son adresse pour une livraison, par exemple, cette adresse ne doit pas servir, comme par magie, à nous envoyer des pubs pour des assurances sans qu'on soit au courant et d'accord. C'est ça l'idée, pas de surprise. Logique. Ça évite que nos infos partent un peu dans tous les sens une fois qu'une entreprise les a. Mais est-ce qu'elles peuvent nous demander tout et n'importe quoi comme info? Genre notre groupe sanguin pour s'inscrire à une newsletter? Ah ben non, justement, c'est le troisième principe, la minimisation des données. C'est très important ça. On ne collecte que les données qui sont adéquates, pertinentes et vraiment limitées à ce qui est nécessaire, strictement nécessaire pour l'objectif visé. D'accord. Pas question de demander toute notre vie si juste l'email suffit, quoi. C'est le principe du moins on en demande, mieux c'est, en quelque sorte. Ça paraît logique. Mais bon, si les infos qu'ils ont sont fausses, ou plus à jour, mon adresse a changé par exemple. Ça nous amène directement au quatrième principe, l'exactitude. Les données personnelles doivent être exactes et si besoin, elles doivent être tenues à jour. Ok. Si une information est fausse, l'organisme qui traite les données doit prendre des mesures raisonnables pour la corriger ou même l'effacer, et ça sans tarder. C'est important pour éviter des problèmes comme recevoir un colis à une ancienne adresse, tu vois. Oui, oui, je vois bien. Très clair. Et une fois qu'ils ont nos infos bien exactes, tout ça, ils peuvent les garder à vitam aeternam? Pour toujours. Non. Et heureusement. C'est le cinquième principe, la limitation de la conservation. On ne garde pas les données indéfiniment. Ah. Elles doivent être conservées sous une forme qui permet d'identifier les personnes, mais seulement pendant la durée nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées, pas plus longtemps. Et après? Fini les bases de données qui gardent nos infos pendant des dizaines d'années sans vraie raison. Ok, ça me rassure un peu. Et le dernier grand principe, alors, j'imagine que ça concerne la protection de toutes ces données contre le piratage, les fuites. Exactement. C'est le sixième principe clé, intégrité et confidentialité. En gros, c'est la sécurité. La sécu. D'accord. Les données doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée. Ça inclut la protection contre les accès non autorisés, illégaux, mais aussi contre la perte accidentelle, la destruction, les dommages. Mhm. Les entreprises doivent mettre en place des mesures techniques, comme le chiffrement par exemple, et organisationnelles, genre qui a accès à quoi, pour bien protéger nos infos. D'accord. Donc, si je résume vite fait. 1. On est transparent et loyal. Licité, loyauté, transparence. 2. On sait pourquoi on collecte. Limitation des finalités. 3. On prend juste ce qu'il faut. Minimisation. 4. Les infos sont justes. Exactitude. 5. On ne garde pas trop longtemps. Limitation de la conservation.
Et 6, on protège bien tout ça, intégrité et confidentialité. Ça fait pas mal de règles quand même. Oui, c'est un cadre assez précis. Mais qui vérifie que tout ça est bien respecté? C'est bien beau sur le papier, mais en pratique. Ah, très bonne question. C'est là qu'intervient un principe un peu différent mais fondamental, le septième si on veut, la responsabilité. On dit aussi accountability en anglais. Responsabilité, ok. L'organisme qui traite les données, l'entreprise par exemple, n'est pas seulement tenu de respecter tous ces principes qu'on vient de voir, il doit aussi être capable de démontrer qu'il le fait. Ah ouais. La charge de la preuve, elle repose sur lui. Il doit pouvoir prouver, par exemple en cas de contrôle, qu'il a bien mis en place ce qu'il faut, qu'il documente ses traitements, etc. D'accord, donc c'est pas juste faites confiance, c'est prouvez-le. Ça, c'est fort. Et j'imagine que tous ces principes, au final, ils sont là pour nous donner des droits. À nous, les individus. Absolument, c'est tout l'objectif. Ces principes sont la base même des droits dont on dispose sur nos données. Le droit de savoir quelles données sont utilisées, c'est le droit d'accès. Le droit de les faire corriger, la rectification. Mhm. Le droit de demander leur suppression, l'effacement, ou le fameux droit à l'oubli. Ou encore le droit de limiter leur utilisation, de s'opposer à certains traitements. Tout ça découle de ces grands principes, notamment de la transparence et de la loyauté. Ok, c'est beaucoup plus clair maintenant. Récapitulons une dernière fois pour être sûr. Il y a donc ces règles strictes, être transparent, utiliser les données pour un but précis et légitime, ne collecter que le strict nécessaire, garder les infos exactes et pas trop longtemps, et surtout bien les sécuriser. C'est ça. Et le gros plus, c'est que l'entreprise doit pouvoir prouver qu'elle fait tout ça bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça en une phrase peut-être? Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que ces principes nous donnent, à nous, individus, un certain pouvoir, un certain contrôle sur nos propres informations. Ce n'est pas juste une contrainte pour les entreprises, même si ça l'est aussi, bien sûr. Oui. Mais c'est avant tout une protection pour chacun d'entre nous. Ça rééquilibre un peu les choses dans ce monde numérique où nos données sont partout. C'est une bonne façon de voir les choses. Et pour finir, peut-être une petite question à méditer. Maintenant qu'on a décortiqué ces règles fondamentales ensemble, est-ce que ça change un peu notre regard sur tous ces formulaires qu'on remplit en ligne, les cookies qu'on accepte ou les autorisations qu'on donne un peu vite aux applications sur notre smartphone? Ça fait réfléchir, hein.